beaucoup, Mam. Je t'ai laissé. Je t'envoie une vidéo du coup pour l'interview. Comme ça me prépare un peu. Puis tu vois si tu peux la conserver, en faire quelque chose. Alors, la première question, la présentation. Donc, je m'appelle Diaka. J'ai 36 ans. J'habite en région parisienne. Et le moment où j'ai découvert mon vaginisme, c'était quand j'avais maintenant 23 ans. Donc, ça fait à peu près 13 ans. À ce moment-là, j'étais en couple de mes 18 à mes 28 à peu près. Donc en gros, ça faisait 6 ans. Et j'ai pu avoir mes premiers rapports à peu près à 24 ans. Donc dans mon parcours, je vous expliquerai un peu, mais on va dire que découverte de mon vaginisme à 23 ans, je vous expliquerai après. Et ensuite, en fonction des démarches que j'ai entreprises, j'ai pu avoir mon premier rapport à peu près un an après, environ. Donc voilà. Et pourquoi ce témoignage? Parce que ça fait du coup pour moi un moment quoi que j'ai guéri le vaginisme, si on peut dire ça. En tout cas de manière physique. C'est que je me suis rendu compte en fait que le vaginisme en fait ça a vraiment été dans ma vie comme un panneau indicateur limite de signalisation genre stop, que j'ai pas compris tout de suite, qu'il a fallu beaucoup d'années pour justement faire se dérouler. Et maintenant, je peux me dire avec le recul, entre guillemets, comme si je m'adressais à la jeune fille que j'étais à 23 ans, que c'était comme un message de venir m'écouter vers ma dimension la plus intime et aussi dans l'expression de moi-même, d'où le fait que j'ai osé sauter le pas malgré les années. Donc il a fallu quand même 13 ans pour que j'ose faire cette interview, à savoir déposer ma parole la plus intime d'une expérience que je n'ai pas partagée à beaucoup de monde, mais que je pense que ça peut... Enfin, moi j'aurais aimé en tout cas avoir ce retour à 23 ans, 10 ans en arrière. Donc voilà. Alors comment je t'ai découvert, Mam? Je t'ai découvert il y a, je dirais à peu près, j'ai pas trop notion du temps, mais je dirais que ça doit faire comme 4 ans, 4 ouais, à peu près 4 ans comme ça. Et du coup, je t'ai découvert par le biais d'une personne qui m'a également accompagnée donc sur mon chemin de guérison, pas spécifiquement autour du vaginisme, mais finalement, je trouve que le vaginisme fait, fait sens sur un parcours justement d'accompagnement de la jeune femme à la femme qui s'assume, donc on va dire dans ce contexte-là. Et là, j'avais fait appel à Emma Dupont, qui du coup connaissait par le biais de mon accompagnement, je lui avais parlé du fait que j'avais eu un vaginisme à 23 ans. Et du coup, un jour, au cours d'une conversation, elle m'a parlé de toi, Mam. Et c'était la période où tu faisais le sommet, alors je sais plus le terme exact, mais tu faisais une émission euh, sur laquelle tu étais invité à un sommet, donc une émission, je crois, via Internet, où tu pouvais justement, tu témoignais, tu étais représentante en tout cas, tu intervenais en tant qu'experte pour les femmes autour du sujet du vaginisme et des femmes qui, je crois, qui voulaient aussi avoir des enfants parce qu'il y a aussi cette interrogation-là. Et du coup, je me suis permise de te contacter. Donc la première rencontre avec toi s'est faite au téléphone. J'ai trouvé ça très agréable. Ça a été aussi une libération parce que je me retrouvais face à une personne qui avait traversé le même parcours que moi, en tout cas de manière similaire. Euh, Sachant que moi j'ai vécu aussi des attouchements petites, même si je ne me rappelle pas très bien. Et du coup il y a eu ce miroir que je n'ai pas eu avant, cette écoute, cet échange, et puis aussi cette rétrospective de voir, parce que du coup on a eu cet échange au moment où je n'avais plus de vaginisme, mais du coup il y a eu cette rétrospective de voir mon cheminement et où j'en étais par rapport à cette expérience du vaginisme qui était assez délicate au moment où je le vivais.
Du coup, j'ai pris des petites notes hein, parce que ça fait comme un petit bout, donc pour me rappeler, savoir comment développer. Euh, du coup, par rapport à mon parcours, je vais y revenir. Donc, moi, en gros, je me suis rendu compte là en préparant justement un petit peu l'interview, ça m'a replongé un petit peu dans mon histoire, donc dans mon intime. Et ce qui est très beau, c'est qu'en fait, il y a des choses dont j'avais pas du tout conscience à travers même des expériences professionnelles. Et du coup, voilà, ce que j'ai découvert, c'est que ce bilan, après 10 ans, 13 ans exactement, où j'ai découvert mon vaginisme à 23 ans, j'ai pu me rendre compte en fait que ce vaginisme m'a aidé à m'intéresser à avoir une démarche très introspective. Et ça a commencé d'abord par une approche mentale, parce que j'ai donc fait des études de sciences humaines à travers la psychologie. Donc ça a souligné, je pense, un intérêt de découvrir le fonctionnement de l'humain sur le plan inconscient et tout ça. Ensuite, j'ai arrêté mes études de psychologie au niveau licence, master 1, et parce que justement j'ai eu une réaction au niveau de mon corps, donc j'ai eu un eczéma et des fortes émotions qui faisaient que je n'arrivais plus à aller en cours. Et de là, en fait, via des rencontres aussi, on va dire que j'ai eu un intérêt pour le corps. Et j'ai fait une formation de massage, donc le massage sensitif. Ensuite, après, à l'issue de cette formation où j'ai été diplômée, j'ai eu envie de faire une formation qui s'appelait le Longo. Donc c'est une danse d'ancrage. Donc ça représente bien justement le fait que j'avais besoin de me réapproprier mon corps dans une dimension peut-être en mouvement. Donc ça mettait le corps en mouvement à travers la danse que j'ai effectué aussi. Et puis en fait j'ai eu ensuite l'appel de me mettre moi-même en mouvement. Et donc j'ai entrepris un voyage sur plusieurs mois à la découverte du monde, mais surtout de mon monde intérieur je pense. Et surtout je pourrais dire de mon vrai moi, de ma nature profonde. Et ça a duré 10 mois. Ensuite, il y a eu ce retour, donc, qui a correspondu à peu près à la période du confinement, du premier confinement, où là, j'ai carrément été plus ou moins par la situation extérieure, mais intérieure aussi, à revenir à une introspection, à une réflexion sur mon vécu général, c'est-à-dire que ça n'englobait pas que le vaginisme, parce qu'à ce moment, j'avais plus de vaginisme, mais on va dire que ça englobait tout ça. Et pour moi, avec ce recul, en fait, j'ai l'impression que le vaginisme a été ce signal en fait de tableau de signation de me dire eh oh, t'as des choses à regarder là, va regarder dedans. Donc ensuite j'ai fait par la suite après le confinement, le premier confinement, j'ai eu envie, donc vraiment comme un jaillissement en fait, j'ai eu envie de faire une formation de conte japonais qui s'appelle le Kamishibai. Et ça a été un souhait avec le recul, je pense, qui correspondait à mon désir profond de me rapproprier ma parole à travers les contes, donc à travers le fait de me raconter, sachant que mon nom de famille c'est Dioubate et en Afrique, Dioubate c'est associé au griot, donc ceux qui portent l'histoire, enfin, qui racontent l'histoire. Et à un moment, du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. J'avais pas encore du tout de formation, de valider ma formation de Kamishibai. Je ne savais même pas que ça existait. Et j'ai donc contacté un ami qui était autiste et qui était dans une association. Et j'ai donc co-animé avec un ami un atelier de conte. Très simple, l'idée c'était justement, mon idée c'était pas d'arriver en tant qu'artiste, en tant que personne qui sait, mais c'était de créer du lien entre toutes les personnes qui étaient ici présentes et de libérer la parole auprès d'un public autiste, donc qui a quand même la caractéristique d'avoir une, une difficulté au niveau de la communication verbale, je dirais. Donc voilà. Ensuite, je peux préciser aussi que mon besoin était donc de me sentir assurée, réassurée
Et ceci m'a conduit à travailler en tant que téléconseillère dans une agence de courtage en assurance, ceci c'est dernièrement, immobilière. Et là, j'ai fait le petit parallèle, petit clin d'œil, parce que je pense qu'on n'est pas par hasard dans certains endroits. Enfin, en tout cas, quand je défile le fil rouge de ma vie, je me rends compte de ça pour moi-même. Et je pense que là, c'était aussi un rappel à nouveau d'être dans euh, une maison, donc mon corps, qui soit quelque chose de sécure, et que d'en prendre soin sous toutes les formes déclinées. Donc voilà. Ensuite, comment j'ai découvert mon vaginisme. Donc j'ai découvert mon vaginisme à 23 ans, suite à une émission que j'ai suivie euh, par le biais d'une émission qui était dont une des intervenantes était Catherine Solano, qui est donc une sexologue. Donc c'était une émission qui passait tout simplement à la télé, que je regardais avec ma mère dans le canapé. Et puis à un moment donné, elle a parlé du terme, enfin elle a employé un terme qui était le mot vaginisme, que je n'avais jamais entendu. Et s'en est suivi le, le, les explications, critères du vaginisme, ce que ça représentait. Et puis à chaque critère, je me disais, mais c'est moi, c'est vraiment moi. Et waouh, en fait, faut que je fasse quelque chose parce que ça a l'air d'être vraiment peut-être ma clé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté cette dame, je l'ai rencontrée. Ça a été une belle rencontre parce qu'elle a vraiment pris soin de m'écouter, de me rassurer, de me dire que c'était tout à fait normal et que en gros j'étais pas l'extraterrestre que je croyais. Parce que du coup, comme j'avais 23 ans et que, bon, je pense que j'ai eu un vagisme même bien avant, mais que j'ai été confrontée à ça au moment où j'ai voulu avoir mes rapports plus intimes avec mon copain de l'époque. J'ai été confrontée à une douleur. Avant les rapports intimes avec mon copain, j'ai été confrontée au fait de quand j'ai eu mes premières lunes et que j'ai voulu essayer de mettre des tampons, c'était hyper douloureux. Et puis je pense qu'inconsciemment je savais déjà en fait, parce que c'était une zone que je touchais pas, qui était limite une zone interdite. Je pense que ça c'était un peu lié à mon éducation. Et donc voilà, j'ai retrouvé, en fait, ce qui est génial, c'est pour parler de mon témoignage, en fait, j'ai retrouvé mon carnet intime et puis j'ai pu voir ce que j'avais écrit. Donc j'avais mis cette rencontre avec cette sexologue me permettait de me reconnaître et de découvrir que je n'étais pas la seule dans ce cas. Donc parce que je me suis beaucoup sentie seule, surtout qu'à l'époque où moi j'ai eu donc plus de 10 ans en arrière, c'était vraiment pas connu. Même les, euh, les accompagnants, donc par exemple gynécologues, n'étaient pas au courant de cette maladie. C'était vraiment très très rare. C'était vraiment l'une des premières personnes dont j'entendais parler de ça. Donc vraiment, je me sentais vraiment bizarre. Mes copines, j'avais pas non plus un entourage. Ma mère, par exemple, quand je lui parlais de ce que je vivais, elle comprenait pas non plus. Donc j'avais pas un entourage d'adultes qui pouvaient m'accompagner. Et les professionnels, jusqu'à présent que j'avais pu rencontrer, c'est un médecin généraliste, ou je crois que j'avais même fait une démarche pour aller dans un CMP, n'avaient pas pu me donner plus d'explications non plus. Donc j'étais un petit peu à l'aveugle, et puis complètement paumée, quoi. Et puis je peux le dire, dans le désespoir, je me suis trouvée bizarre. Et donc là, j'ai pu trouver déjà la réponse que c'était pas ma faute, parce que ça a généré aussi beaucoup de culpabilité, mais que c'était lié à un traumatisme, ou pas d'ailleurs, mais que ça pouvait possiblement être lié à un traumatisme. Et que en fait, c'était juste que j'étais parfaite telle que j'étais, et que je pouvais enfin trouver un accompagnement possible en tout cas. Et je ne savais pas avant que cela pouvait provenir. Ouais, voilà, et je savais pas non plus que cela pouvait provenir avant de mon inconscient. Donc, à la suite de ça, en fait, j'ai donc contacté cette dame, comme je l'ai dit.
Parce qu'en fait, je me suis beaucoup sentie aussi entravée dans la découverte de ma sexualité, comme j'ai pu le préciser avant, dans la construction de la femme que j'étais en train de découvrir. Et je me suis sentie beaucoup diminuée vis-à-vis de mes copines et tout ça. Et voilà. Donc j'ai réalisé que depuis longtemps, certains signes m'interpellaient, comme le fait que je ne pouvais pas mettre de tampon menstruel, comme mes amis. Et j'ai appris que les premiers rapports me provoquaient des grandes douleurs. Donc j'ai et un réflexe de protection qui s'était installé, donc d'anticipation de la douleur, d'où stratégie d'évitement, de renforcement du blocage et de la culpabilité. Donc ma première consultation avec Catherine Solano, elle m'a donc confirmé ce vaginisme et elle m'a conseillé donc un traitement, si on peut dire ça comme ça, je dirais plutôt un accompagnement, mais plutôt psychologique, qui était par une méthode de l'EMDR, qui est en fait le traitement de l'information par des mouvements oculaires et qui travaille au niveau inconscient. Et en fait, ça correspond à la phase du sommeil paradoxal où c'est la phase où en fait notre cerveau retraite toutes les informations dont on n'a pas besoin ou même des désagréments qu'on a pu avoir durant le sommeil. Et quand il y a un trauma ou une surcharge d'informations, entre guillemets, que notre inconscient ne peut pas traiter, c'est comme s'il y a un petit bug informatique et puis on reste bloqué sur cet événement. Donc ça peut être un tout petit trauma, c'est pas peut-être le gros truc. Donc du coup elle m'explique ça, je trouve ça super intéressant. Mais pour dire la vérité, moi je voulais avoir un rapport avec mon copain et du coup l'approche un peu psychologique ça me paraissait un peu loin d'où j'étais. Et du coup, bon, je l'ai écouté, mais quelques jours plus tard, la chance a fait que je suis tombée sur une autre émission, sur pas le sujet directement, mais c'était une sage-femme qui parlait aussi donc elle accompagne plutôt des femmes qui avaient accouché, du coup. Mais du coup, ça faisait plutôt référence au vaginisme secondaire. Et, et du coup à des femmes qui, après accouchement, avaient justement eu ce mouvement de contraction du vagin en termes de protection du corps. Et du coup, j'ai contacté cette dame. Je me suis sentie très à l'aise. Euh, du coup, elle m'a carrément expliqué et donné des exercices qu'elle pratiquait donc, du coup avec des femmes avec les femmes venant d'accoucher. Donc c'était type contraction, musculation du muscle pelvien, connaissance concrète de son corps. Elle m'a donné, par exemple tout bête, elle m'a fait faire un dessin, elle m'a expliqué les orifices de mon vagin, comment c'était fait, parce qu'en vrai j'y connaissais pas grand chose. Elle m'a invité à regarder mon sexe dans un miroir, enfin plein de choses dont on m'avait jamais parlé et que j'aurais même pas osé faire. Donc son approche était bien plus concrète et puis je me sentais soutenue, entendue, et bien plus pragmatique. Donc je me suis sentie prise en charge, voilà, et sécurisée. Et puis en fait c'était une femme d'un certain âge aussi, alors peut-être que ça correspondait à ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et à partir de ce moment j'ai pu en parler avec mon petit ami de l'époque. Et au bout d'un certain temps, en fait, sans trop y réfléchir, en fait, on a réussi à avoir cette relation plus intime. Euh, pour dire la vérité, en fait, ça s'est passé à un moment où on n'y pensait même pas, alors que j'avais essayé des tas de choses pour réussir à pouvoir avoir cet échange plus intime. Mais voilà, en tout cas, cet accompagnement a été l'élément vraiment clé. Après, en termes de guérison, combien de temps j'ai mis pour guérir? Donc, sur le plan purement physique, je dirais, donc, de mes 23, du moment de l'annonce où je découvre que j'ai un vaginisme, à la rencontre avec cette sage-femme, l'exercice qu'elle me donne à faire, le moment où je communique avec mon copain, où on décide de mettre en place aussi un accompagnement à deux, en fait. Donc, lui aussi, il est complètement compris dans cet accompagnement finalement. Je pense qu'il s'est passé un an, à peu près un an, parce que je pense avoir eu ma première relation intime vraiment à 24 ans. Donc voilà.
Et sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Par contre, voilà, avec le recul, je trouve que ma guérison, elle continue. Parce que par exemple, lors de l'échange que j'avais pu voir avec toi, Mam, j'avais aussi réalisé que j'avais eu beaucoup de difficultés dans l'expression de mes émotions, de mon intimité. Et à ce moment-là, j'avais, donc je crois vers mes 23 ans, j'avais aussi, ça correspondait aussi à la période où j'avais essayé euh, de, de rejoindre un atelier de groupe musical et un peu de théâtre. Donc j'avais pris des cours de chant en particulier. Et en fait, ça a été très douloureux parce que euh, à partir du moment où j'étais dans une expression de moi, parce que j'ai commencé à écrire des textes et de mettre aussi ma propre musique, et ça a été très dur en fait. Je pouvais passer du plaisir à la joie de chanter parce que c'était mon rêve à rentrer en pleurs parce que du coup la prof que j'avais était très dans une énergie un peu de coach à me booster et tout. Et en fait, c'était un peu trop pour moi. Et donc, avec le recul, quand j'ai échangé avec toi-même, je me rappelle quand j'avais dit que je me suis rendu compte que j'avais aussi un vaginisme de la gorge à guérir. Et pour celui-ci, je trouve que en fait, je suis encore en train et que même cet échange-là, il contribue. Euh, donc voilà, donc en fait, je pense que ça a été une guérison qui a été lente, mais du coup qui m'a invité aussi à avancer en douceur, en bienveillance envers moi-même parce que je pouvais être aussi très à vouloir guérir à tout prix. Donc je pense que voilà, ça a été dans mon parcours en tout cas quelque chose qui m'a demandé à, à avancer mais avec douceur, bienveillance, le meilleur écoute de moi finalement. Donc voilà, donc si je peux terminer en termes de... Ah oui, et qu'est-ce que m'aura apporté le programme que tu apportes à toutes ces femmes? Déjà, je trouve ça génial parce que depuis plusieurs années maintenant, au moment où je t'ai contacté, donc on va dire 3 4 ans, je trouve que le sujet du vaginisme est du coup bien plus connu. Que moi, clairement, à 23 ans, j'aurais adoré, mais vraiment adoré être accompagnée, avoir toutes ces réponses, être compris dans une communauté, donc c'est-à-dire ne pas se sentir marginalisé, se sentir bizarre vis-à-vis de ses copines, et puis avoir des réponses qui puissent permettre d'expliquer, parce que je trouve que c'est un sujet qui est encore tabou, et qu'il était encore bien plus avant. Donc ça, j'ai la sensation d'avoir vraiment avancé seule, de trouver des ressources toute seule en moi, alors que j'étais confrontée à ma première expérience de jeune femme, d'intimité, de faire l'amour. Donc déjà, il y a beaucoup de peur. Enfin, moi, en tout cas, c'était tout nouveau, donc il y avait aussi cette zone d'inconnu. Plus le vaginisme, c'est vrai que ça faisait un peu beaucoup. Mais bon, avec le recul, je me dis que c'était mon parcours et j'en ai découvert plein de pépites. Et je continue encore, je pense. Donc voilà, en termes de... Je regarde si j'avais d'autres... Ouais, donc ce que j'aimerais dire à certaines femmes qui hésiteraient à rejoindre ce programme, déjà, moi je trouve que Mam, l'échange que j'ai eu avec Mam, et je trouve que Mam a vraiment, sans je te jeter des louanges, de la douceur, l'expérience parce que c'est quelque chose que tu as vécu, euh, qu'il y a une communauté, donc un soutien, il y a aussi le lien de sororité dont on parle beaucoup en ce moment, où que ça, voilà, au lieu d'être dans la honte et puis de faire non, moi tout va bien, ce qui était un peu mon cas quand j'étais plus jeune, de pouvoir aussi parler de son intimité entre femmes, de ses fêlures et du coup d'y tisser les unes avec les autres une force. Donc ça, je trouve que c'est le vrai cadeau du programme que tu proposes. Euh, et puis que voilà, que ça soit su, entendu et que pour même les prochaines générations, que ça soit pas que ça sorte un peu de l'ombre, que ce soit pas un sujet tabou et de honte et de culpabilité et que peut-être justement que ça puisse contribuer aussi d'une autre manière à cette guérison puisque pour de ma part je me dis que j'ai l'impression que le vaginisme vient aussi beaucoup de l'éducation, enfin une des raisons
multiples des causes du vaginisme viennent aussi beaucoup de l'éducation, ou l'éducation où il peut y avoir la honte de parler de ses émotions, de l'intime, du sexe, des différences entre garçons, filles, tout ça, tout ça. Comme moi, c'était mon cas, même si je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que c'était pas quelque chose qui m'a marqué plus que ça, mais avec le recul, je me rends compte que ça a aussi contribué. Mais je pense que notre forme d'éducation aurait pu contribuer à ça aussi, donc du coup, c'est peut-être un facteur parmi les autres. Et en termes de conclusion, quand je fais en tout cas mon propre bilan, j'ai conscience que pour moi, vaincre le vaginisme, euh, ça m'a demandé vraiment de me rencontrer, en fait, de rencontrer cette zone, mon vagin, de rencontrer mon vagin, mon intime, mes émotions, et que ça regroupe vraiment une sphère bien plus large que la sphère purement physique. Que oui, j'ai eu un parcours solitaire, de honte, de mutisme, mais que ça m'a aidé aussi peut-être à aller vers certains publics, donc les enfants autistes, donc que l'un dans l'autre, en fait, ça, ça a été quelque chose qui a marqué profondément mon parcours de jeune femme, ça c'est sûr, mais qui aussi fait de moi peut-être la force dans la femme que je suis aujourd'hui et que je continue à découvrir et à déployer. Il y a aussi le moment de la réconciliation avec mon corps, parce que du coup j'ai entamé pas mal de choses pour apprendre à mieux connaître mon corps. Sur ce chemin, je pense que je continue encore. À l'expression de mon moi profond, à travers des choses parfois ludiques. Par exemple, là, c'est à travers le chant où j'avais arrêté et là, j'ai repris à nouveau, donc 10 ans après aussi, où j'ai un ami qui m'a proposé de faire du chant. Et pour le coup, en fait, je le fais vraiment dans une démarche thérapeutique. Donc, un peu de continuer ce que j'avais commencé à entamer il y a 10 ans en arrière, où à un moment donné, j'ai pas pu, donc j'étais bloquée, ce qui fait vachement résonance avec le vaginisme, où on a parfois envie, mais on peut pas, et c'est inconscient, et c'est plus fort que nous, et ça demande d'avancer avec douceur. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a demandé. J'ai été invitée à ça pour moi. J'ai pu aussi observer que par la suite, qu'un lien existe entre la posture et... ok, en fait, j'ai observé qu'il y avait vraiment un lien entre la zone pelvienne, donc l'entrée du vagin, qui peut être assimilée au, au périnée. Donc c'est comme une bouche. Et j'ai réalisé qu'en fait, bah, il y avait aussi la bouche, donc au niveau du diaphragme, où en fait, bah, pareil, c'est les cordes vocales, elles bougent et elles se pincent comme une bouche interne. Donc en fait, je me rends compte que pour arriver à l'expression de ma bouche physique, bah, il y avait la découverte de cette première bouche, je parle même de lèvres au niveau du vagin, et de cette gorge aussi qui représentait aussi une bouche à l'intérieur, intime, et pour faire sortir le son. Donc ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps à travers le chant et aussi à travers l'échange avec Mam et des personnes qui s'y connaissaient. Parce que j'ai même, je crois, appris que ça correspondait à la période de l'embryon quand il commençait à évoluer, bah, que je crois que la zone, alors vérifier, mais je crois que la zone pelvienne le diaphragme sont la même texture et au niveau le bébé dans le ventre, ces deux régions-là évoluent au même moment. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça que j'aurais peut-être pas su, j'aurais pas eu un vaginisme. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'à travers mes cours de chant, j'ai pu reconnecter à quelque chose de ludique, de joyeux, et que ça m'a montré que l'existence, que je pouvais, voilà, comme je l'ai dit, avoir l'existence d'un vaginisme qui se situe au niveau de ma gorge, donc l'expression de moi-même, et que du coup, je trouve que ma guérison complète
se finalise par cette interview, entre guillemets. Alors, il y aura toujours des petites choses à aller au bout, mais on va dire que j'ai fait la guérison de mon vagin jusqu'à la gorge et pour ensuite continuer à exprimer ce que j'ai, ce qui est au plus profond de moi. Et je pense aussi que le vaginisme, avec le recul, je trouve que c'était aussi une grosse peur d'exprimer toute la sphère de l'intime, donc l'intime, de mon intime, de moi à moi, mais aussi dans mes rencontres intimes avec mes amis, parce que je suis une personne qui est très joviale, mais en réalité, avec le recul, je me rends compte que je suis une personne aussi qui a vraiment une bulle et qui laisse pas grand monde rentrer dans sa bulle. Et c'était très sécurisant pour moi avant, mais maintenant je me rends compte que ça me nourrit pas suffisamment et que finalement, un peu comme le vaginisme, bah, il y a une barrière protectrice, mais qui, euh, qui demande à être percée et qui pour être dans une relation plus sincère et réelle de moi à moi, mais aussi dans le monde, en fait, pour être dans le monde et avoir des échanges qui me plaisent, en fait, réellement, sans avoir besoin de me protéger toujours. Et oui, puis il y a aussi bah, de la rencontre de prendre soin de ma petite fille, mais aussi de prendre en compte aussi qu'il y a la femme et de les faire se rencontrer toutes les deux. Donc du coup, si pour finir, le message que je voudrais partager, le dernier mot de la fin, si je devais m'adresser à une jeune femme, une femme qui découvre qu'elle a un vaginisme ou tombe sur cette vidéo tout simplement, bah, ce serait de te dire que t'es pas seule, que ce parcours en fait, je te cache pas qu'il il aura peut-être des embûches, mais je pense vraiment qu'avec le parcours que propose MAM, en fait, bah, d'après les témoignages que j'ai pu voir, il y a des personnes qui guérissent très rapidement, alors que moi ça a pris quand même un certain temps. Que je pense qu'à plusieurs, bah, il y a quand même la force et que la force du réseau, la force de parler vrai déjà, donc ça contribue déjà à rentrer dans une communication avec soi-même et les autres sincères. Et puis te dire que je te souhaite beaucoup de courage, de force, que tu es une femme courageuse, que je reconnais aussi la force de courage que j'ai pu avoir et que le courage rime pas non forcément avec lutte et force comme moi je l'ai pu l'assimiler avec un peu l'énergie de la guerrière, mais au contraire ça peut être aussi dans la douceur, dans la bienveillance, dans des liens entre femmes d'ordre de grande sœur, de maman, enfin qu'on peut retrouver, qu'on peut être aussi ces différents archétypes de la mère, de l'enfant, de la grand-mère pour soi-même, mais aussi envers les autres femmes. Et que du coup, c'est peut-être la porte d'entrée vers une sexualité aussi plus consciente. Et c'est ce à quoi j'aspire et ce à quoi je te souhaite de pouvoir vivre avec toi, avec ton compagnon et de rayonner la femme que t'es. Voilà. Bisous.